Guinéens des États-Unis, Guinéens de New York, beaucoup se posaient la question à quand l'arrivée exacte du colonel Mamadi Doumbouya de ce côté, pour prendre part à la 78e Assemblée générale des Nations unies, dont le grand débat s'ouvrira le 19 septembre 2023. Vous savez, l'année dernière, il avait des doutes. C'est son représentant, c'est-à-dire le Premier ministre, qui l'avait envoyé. Et cette fois-ci, il a décidé lui-même d'aller. Parce qu'il pense installer ses hommes partout. Il pense avoir la garantie totale. Vous avez vu même tout récemment, il a changé des officiers. La date, et d'ailleurs on dit les dates parce que jusque-là, ils sont en train de créer des suspens. Vous savez, ils devraient voyager depuis le 12. Ils sont allés créer une pagaille à l'aéroport international Béchia de Conakry. Et là, vous avez vu ce qui s'était passé. Il ne s'est pas rendu. Et après, on nous avait parlé encore du 15. Il ne s'était pas aussi rendu. Maintenant, selon africaguinée.com, vous allez bien écouter. Et parce que là aussi, il y a une autre manifestation prévue partout en Guinée au moment où Doumbouya sera aux États-Unis. Donc, si il y a des hommes qui ont vraiment des ceintures bien attachées, en tout cas, comme aimait dire Moussa Dadis Kamara, le pouvoir est dans la rue. Oui, lui, il est allé ramasser le pouvoir. Alors, à partir du moment où Mamadi Doumbouya aussi va enlever les pieds en Guinée, en tout cas, le pouvoir sera dans la rue. Et c'est maintenant ou jamais, parce que ces gens-là ne veulent pas être sérieux. Ils ont débarqué, ils ont pris tous les hommes propagandistes, ministres et autres, pour les envoyer aux États-Unis d'Amérique. Vous avez vu comment notre argent est en train d'être distribué là-bas comme des cacahuètes. Alors, nous allons lire cet article d'Africa-Guinée qui dit, je cite, « Selon une source gouvernementale qui s'est confiée à africaguinée.com, le colonel Mamadi Doumbouya est attendu dans le pays de l'oncle Sam entre le 17 et le 18 septembre 2023. Vous voyez toujours, on dit 17 ou 18, parce qu'il n'y a pas de précision claire. Il a toujours peur, et d'ailleurs, selon une autre information, le bonbonna qui devrait lui transporter, c'est-à-dire le vol où c'est écrit, c'est pas République de Guinée, parce que c'est dans ce vol qu'il voudrait qu'il voyage. Mais finalement, ils l'ont déconseillé. Il paraîtrait que ce vol ne peut pas arriver aux États-Unis dans les conditions les meilleures. Si, en tout cas, il tentait. Il reste à savoir maintenant si tout peut rentrer en ordre avant cela, ou s'il va emprunter notre vol en utilisant l'argent du contribuable guinéen, ou s'il va emprunter Air France, parce que ce sont ces trois options. Et on dit, selon nos informations, en marge de son séjour, le président de la transition pourrait avoir un tête-à-tête à New York avec le chef de l'ONU, Antonio Guterres, que vous connaissez tous. Les premières délégations officielles guinéennes sont déjà sur place. Le ministre des Affaires étrangères, Maurice Kouyaté, Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, sont arrivés depuis hier vendredi. Et nous, aujourd'hui, c'est dimanche. Lors de cette grande messe où les dirigeants du monde se donnent rendez-vous chaque année, le chef de la transition guinéenne prendra la parole à la tribune de l'ONU, alors que l'an dernier, il avait dépêché son premier ministre Bernard Gomo. Des Guinéens de la diaspora proches des forces vives comptent organiser une manifestation devant le siège de l'ONU pour interpeller la communauté internationale sur le climat sociopolitique jugé tendu en Guinée. Interpellé par africaguinée.com, une source gouvernementale a banalisé cette mobilisation, la qualifiant de connerie. Et on sait souvent qui aime dire que les activités des forces vives sont une connerie. Et là, les Guinéens vivant de ce côté, c'est maintenant aussi ou jamais. Il faudrait que les gens se mobilisent massivement avec les pancartes,
avec les photos des enfants dont ces gens-là ont ôté la vie, banalement, hein, avec même les jeunes militaires qui ont arraché la vie le 5 septembre 2021, parce qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient venus pour faire un travail digne des noms. Mais malheureusement, ils sont dans leur boucan, ils sont dans leur mamaya, ils sont dans leur foya, et aujourd'hui, le pays est pris en otage. Et les forces vives ont décidé également de se mobiliser du 19 septembre jusqu'au 23 septembre en République de Guinée. Et là aussi, partout, ils demandent à toute personne qui pense être dans une situation vraiment critique, parce que la Guinée est actuellement entre le marteau et l'enclume par rapport à l'instabilité totale. On peut vraiment bannir tout ça. Toute personne qui peut vraiment se reconnaître dans cette situation est priée également de sortir de ses côtés pour dire non au CNRD, pour dire non à Mamadi Doumbouya. Il doit dégager, et lui et tout son groupe. Les hommes à bien tenus, on vous a toujours dit, votre mission régalienne, c'est de protéger les citoyens et leurs biens, et non pas tirer sur eux. Vous devez faire beaucoup attention, vous devez avoir cette maturité. Ne choisissez pas Mamadi Doumbouya et son petit groupe au détriment du peuple de Guinée qui va toujours demeurer. Cherchez une chose, ces hommes-là vont passer et vous allez toujours rester là parce que vous êtes le garant de la démocratie si vous acceptez. Aujourd'hui, vous savez tous que le pays est pris en otage. Vous êtes témoin de cela et vous savez que vous êtes minimisé. Ils n'ont aucune considération pour vous, seulement un petit groupe de forces spéciales qui sont très bien entretenus, ces petits groupes-là, parce qu'ils en ont 2 jusqu'à 3, voire 4. Et vous autres, vous savez qu'ils n'ont aucune considération pour vous. Aujourd'hui, ça galère au sein des forces de défense et de sécurité. Il suffit de parler avec ces hommes en tenue pour comprendre combien de fois ça ne va pas. Mais vous devez prendre vos précautions. Lorsqu'un homme vient, il jure devant Dieu, devant les hommes, qu'il va faire ça et ça et ça, et qu'il laisse ce chemin-là, il est de votre devoir, vous aussi, si vous êtes des républicains, si vraiment les ceintures que vous attachez là, ce sont des ceintures qu'on vous a données pour protéger le pays, vous devez rappeler ces petits groupes à l'ordre. À défaut, vous devez jouer votre rôle ou votre mission du garant de la démocratie. Les forces vives, courage, tout Guinéen qui vraiment se reconnaît dans ce combat noble, c'est maintenant ou jamais, parce que ces gens-là ne veulent pas s'en aller. Ils veulent se maintenir. Et nous devons mettre terme à cela. Et Doumbouya a pris le haut risque pour sortir. Parce que là, vous avez vu, entre le 17 et le 18. Et aujourd'hui, on est le combien? Donc, attendons de voir la suite, ce qui va se passer lorsqu'aux États-Unis, ça va crier là-bas, il y a des manifestations, des mouvements, et qu'à l'intérieur du pays, à son absence aussi, cela se passe, peut-être on verra ce qui va se passer. De toutes les façons, chacun doit prendre ses responsabilités pour sauver la République. Vive la Guinée, vive les Guinéens positifs.